Mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, chers Français, l'Afrique des libertés. Je fais partie du collectif de l'Institut de l'Afrique des libertés. Alors, vous attendez mon intervention suite à l'audience qui s'est déroulée aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris. Effectivement, il y a eu des rebondissements. J'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo parce que mes obligations de répondre à la déclaration d'appel du procureur de Paris avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance donc qui a libéré M. Souleymane Koné me poussait de répondre, de prendre des observations pour solliciter nuitamment la levée de cette suspension, puisque l'article 443-22 du Code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile nous donne effectivement ce droit-là de répondre, de faire des observations. Et le président, le premier président de la Cour d'appel de Paris peut statuer en levant cette suspension. Donc, c'est ce que je viens de faire. Les observations sont parties. Alors, nous avons obtenu un jugement favorable pour M. Koné Souleymane. C'est l'ordonnance du GLD de Paris. Alors, nous avons excipé l'article 731-1 du Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui porte sur les garanties de représentation. Cet article dit tout simplement que lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de se soustraire à l'exécution de la décision d'éloignement, le juge des libertés et de la détention peut placer un étranger sous assignation à résidence. Le juge a fait droit à notre requête sur ce fondement-là. Ce qui fait que M. Koné Gbagbo, à l'issue de cette audience, a été mis en liberté. Sauf que la loi prévoit, effectivement, en son article L 743-22 et L 743-12, ces articles-là donnent le droit au procureur de la République de Paris de faire une déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif. C'est-à-dire que ces articles-là donnent le droit à ce que le procureur s'oppose à la décision de mise en liberté prise par le juge des libertés de la détention. C'est ce qui s'est passé. Il a fait une déclaration d'appel et il a sorti cette déclaration d'appel d'un effet suspensif. Ce qui signifie que M. Souleymane Koné, qui était libre après l'ordonnance du GLD du tribunal judiciaire de Paris, il devrait attendre dans les locaux de rétention prévus à cet effet au tribunal judiciaire de Paris, il devait attendre 4 heures afin que le parquet puisse décider. Il y avait 2 cas de figure où le parquet disait tout simplement « J'accepte l'ordonnance du GLD », auquel cas M. Gbagbo était libéré illico presto, ou bien il jugeait que l'ordonnance du GLD de Paris n'était pas suffisamment motivée ou que la procédure était de nature, effectivement, à contester cette décision-là. Donc, le procureur de Paris, dans le cas d'espèce concernant M. Souleymane Koné, a fait une déclaration d'appel avec effet suspensif. Ça revient à dire que M. Koné reste à la disposition
du premier président de la Cour d'appel de Paris qui doit statuer dans les 48 heures de cette déclaration d'appel, et il reste aussi à la disposition des policiers. Et donc là, il est retourné au centre de rétention de Vincennes. Donc, dans 48 heures, nous aurons une date d'audience. Si ce n'est pas demain, ça va être après-demain. Une date d'audience où les débats vont cette fois-ci se faire à la Cour d'appel de Paris, Métrocité, pour que nous sollicitions, nous les avocats, que l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris soit confirmée. Donc nous allons demander la confirmation de cette ordonnance. Bien entendu, il y aura un débat, puisqu'il y aura en face de nous l'avocat de la préfecture qui sera là. Donc nous allons débattre de nouveau sur le fait de savoir si le premier président de la Cour d'appel de Paris va soit infirmer ou confirmer l'ordonnance. Si c'est confirmé, M. Souleymane Koné est libre et rentre chez lui et placé en assignation. C'est-à-dire que il est chez lui, il peut faire tout ce qu'il veut. L'assignation peut être assortie de certaines conditions, d'aller pointer une semaine dans un commissariat du ressort territorial de son domicile. Donc voilà, si vous voulez, les enjeux de cette affaire de M. Koné Souleymane. Alors, je tiens toujours à rappeler que dans cette affaire, il y a un volet politique. Et derrière, il y a une main noire qui, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Abidjan, est en train, effectivement, de s'agiter, de pouvoir faire en sorte que M. Koné soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vous assure, il est sûr et certain, c'est ce que j'ai plaidé, il subira des traitements inhumains et dégradants. Nous allons nous battre pour obtenir cette deuxième victoire pour M. Koné et le rendre libre. Mes chers amis de la diaspora, mes chers frères de la diaspora, mes chères sœurs de la diaspora, chers parents de la diaspora, peuple français, courage, courage. Le courage, c'est la vertu des temps difficiles. Nous allons combattre et nous allons gagner. Merci. La team, on vient donc d'écouter ici ensemble l'avocat de Souleymane Babo Koné qui nous a donné toutes les explications de la raison pour laquelle Babo Koné n'a pas été libéré. Et pour moi, ça me fait tellement un pincement au cœur. Quand j'ai été tellement heureux, j'ai sauté, j'étais très fier. Mais là, il faut encore attendre 48 heures pour connaître la suite. Mais nous sommes des hommes. Nous menons un combat. Et nous savons que tant que le combat n'est pas fini, alors ce n'est pas fini. Mais il faut aussi préciser que cette affaire prend une tournure très importante. Et ça nous rappelle qu'elle est importante. Pourquoi elle est importante? Elle est importante parce qu'il y a une main noire derrière, comme l'avocat vient de le dire. Le maître vient de le préciser, il y a une main noire. C'est un cas politique. Parce que Souleymane Babo Koné n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait des vidéos, il n'est pas n'importe quelle vidéo. Ces vidéos prennent, il a une voix qui porte. À chaque fois qu'il fait une vidéo, ça fait mal à Abidjan. Et ce qui est en train de se passer doit même vous prouver à quel point il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Les cyberactivistes dont on insulte tous les jours. Quand on fait des vidéos à gauche et à droite, nous sommes insultés par des personnes qui viennent nous suivre. Et lieu d'apprécier le combat que nous sommes en train de mener, ils insultent et ils disent que votre combat ne va rien servir. Vous faites ça là-bas, mais nous on est ici. En réalité, c'est vous qui pensez que le combat ne sert à rien. Si le combat ne servait à rien, M. Ouattara n'allait pas se poumonner à arrêter Souleymane Babo Koné, n'allait pas se poumonner à arrêter Steve Biko, n'allait pas se poumonner à arrêter Johnny Pacheco, n'allait pas se poumonner à arrêter la guêpe, n'allait pas se poumonner en fait à arrêter tous les cyberactivistes. Pourquoi il veut nous fermer la bouche? Voici des personnes qui estiment qu'ils sont dans la vérité, mais qui veulent automatiquement fermer la bouche de leurs opposants. Vous reprochez à Souleymane Babo Koné le fait que lui vienne dénoncer verbalement ce que vous faites. Et pourtant, vous avez porté les armes. Cissé Bakongo nous a dit il y a quelques jours que quand un régime gouverne, on ne le laisse pas gouverner. Et que dans un pays démocratique, on ne laisse pas ceux qui sont en face gouverner.
Et il faut rappeler ici qu'ils n'ont pas laissé Babo gouverner parce qu'ils ont porté les armes pour l'empêcher de gouverner. Mais à notre tour, on ne porte pas les armes. On dénonce verbalement pour vous empêcher de gouverner, mais verbalement. C'est-à-dire, on fait une lutte démocratique pour dénoncer, pour que vous puissiez vous améliorer. Parce qu'à côté de notre dénonciation, il y a des propositions qui suivent souvent. Et ça vous cause un problème. Pourtant, vous-même vous dites que vous n'avez pas laissé Babo gouverner. C'est vous-même qui dites cela. Vous n'avez pas laissé Babo gouverner. Donc, on ne doit pas laisser une personne gouverner. Et d'ailleurs, même ça vous a fait rire. Vous avez ironisé de la situation. Voilà pourquoi il dit souvent que je ne sais pas si vous êtes intelligent. Aujourd'hui, vous voulez pas qu'on vous critique, qu'on ne vous dise rien. Et donc, Ouattara est en train de tout mettre en œuvre aujourd'hui pour que le monsieur, c'est le procureur de la République lui-même qui a fait appel et a rejeté la décision du juge. Il veut tout faire pour que Souleymane Babo Koné rentre. Mais il faut préciser que tout a été dit. Même si Souleymane Babo Koné devait être rapatrié, lui, il veut rentrer au Mali. Il n'ira absolument pas en Côte d'Ivoire parce qu'on sait ce qu'il attend en Côte d'Ivoire. Il faut donc sauver la vie d'un homme qui n'ira absolument pas en Côte d'Ivoire. Donc, M. Ouattara, ces gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ce gars n'ira pas en Côte d'Ivoire. Et je suis même sûr que son affaire va très bien se passer. Il sera libéré. Ceci dit la team. Dites-moi ce que vous pensez. Et on se voit pour une autre vidéo. Félicitations à Mercedes qui mène un combat extraordinaire.